Dès la prise de son pouvoir, Félix Tshisekedi avait une vision de loin, celle de rétablir les contacts du Congo avec le monde, contacts qui a été coupé pendant plusieurs années du règne de son prédécesseur. Cette approche diplomatique l'avait conduit dans plusieurs pays, en Europe, en Amérique, en Asie comme en Afrique. Le projet était ambitieux, mais les ennemis de la République, recrutés parmi ses détracteurs, en étaient arrivés à le surnommer le Christophe Colomb africain. Dans une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux, on l'a accusé faussement d'avoir gaspillé 50 millions de dollars américains. Acte 3. Félix Antoine, le Christophe Colomb africain. Il a découvert l'Amérique, l'Angleterre, la France et plusieurs pays africains au terme des voyages onéreux. Des déplacements à l'étranger qui ont coûté au trésor public 50 millions de dollars. Où sont les investisseurs promis? Que dalle! Aucune entreprise créée jusque-là. Promesse sur promesse. L'acte 3 de cet élément vient d'être contredit. C'est lui, surnommé Christophe Colomb africain, n'a été que les Moïse de la RDC. Déjà, des investisseurs allemands sont annoncés à la 43e réunion du Conseil des ministres. Arrivée de la délégation allemande en République démocratique du Congo en vue de l'implémentation des suites de la visite du chef de l'État à Berlin. Il vous souviendra que lors de la dernière visite officielle du chef de l'État en Allemagne, plusieurs engagements et accords économiques étaient annoncés et de MOU avaient été conclus. Dans cette perspective, la délégation allemande arrive déjà ce week-end pour des entretiens avec des officiels congolais. Le président de la République a demandé aux membres du gouvernement concernés de leur réserver l'accueil chaleureux et de collaborer pleinement avec eux pour la réussite de cette mission économique en République démocratique du Congo. Il s'agit donc des retombées de ces voyages en Europe, particulièrement en Allemagne. Ces investisseurs allemands apportent un investissement